Et hop, c'est bon, j'ai bel et bien 100K euros, 100 000 euros sur mon compte en banque, sur mes comptes en banque. Si tu suis la chaîne, tu dois le savoir, hein, c'était mon objectif de l'année 2021. J'avais commencé l'année avec 35 000 euros et je me suis dit, avant l'année prochaine, avant 2022, il faut que j'atteigne 100 000 euros de patrimoine global, hein, en comptant mes investissements en bourse et l'argent que j'ai sur mes comptes et puis même le reste. Mais bon, j'ai pas d'immobilier, je stocke pas de l'or chez moi et tout, donc principalement c'est ça en fait, hein, c'est la bourse plus mes comptes. Et il se trouve que là, j'ai compté, j'ai fait le petit compte là, vu que je venais de recevoir à la fin du mois d'octobre mes revenus Amazon et tout. Et là, je me suis dit, attends, mais ça fait combien? J'ai additionné les comptes et je me suis dit, ah bah putain, ça fait 102 en fait. Et c'est bon, je les ai. Alors pour tout te dire, je vais devoir payer des impôts là dans quelques jours, donc ça va me faire payer 4000 euros, donc je vais redescendre un peu en dessous. Mais bah, voilà, c'est bon, aujourd'hui je les ai, on peut dire que l'objectif est atteint, même si au final ce sera réellement atteint plutôt le mois prochain quand je repasserai au-dessus. Et donc ça fait un grand soulagement, beaucoup de contentement, puisque bah, c'était un objectif challengeant. Je me suis jamais dit non plus que c'était impossible, que ouah, c'était trop dur. Ça devait correspondre à peu près à mes revenus que j'allais faire dans l'année, donc je pensais que c'était assez sûr. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, hein, un petit point de bord, contrôle de bord en août là, où je disais que ça devrait le faire plus ou moins, que c'était plutôt tranquille, allure de croisière. Et il se trouve que finalement, je me suis trompé, puisque en septembre, la bourse a baissé légèrement. Je sais pas, ça a pris moins 5%, un truc comme ça. Donc ça m'a fait perdre quelques milliers d'euros quand même. Donc je me suis dit, ah merde, putain, ça m'a mis un peu un bâton dans les roues, ça m'a un petit peu stoppé. Au final, heureusement, là, en mois d'octobre, c'est remonté, ça a bien remonté comme avant. Donc ça m'a refait gagner. Et ce qui fait que j'ai pu les atteindre 2 mois avant ma deadline. Donc je suis vraiment assez content, ça me fait un grand soulagement, franchement. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je m'étais fixé cet objectif, c'était à la fois pour le challenge, à la fois pour avoir une guideline dans mon objectif qui me motive à travailler, qui me motive à investir intelligemment, à pas trop dépenser et tout. Mais en fait, c'était pas pour le nombre, hein. En vrai, la réalité c'est que côté 100 000 euros ou 200 000 euros ou 150 000 euros sur ton compte, ça change rien à ta vie. C'est qu'un nombre qui est sur une application, mais au concret, au quotidien, ça te change que dalle. Les changements en fait, ils sont internes, ils sont mentaux. Ça fait que quand tu sais que tu as beaucoup d'argent sur ton compte, tu t'en fous un peu plus de dépenser, t'es là, tu dois payer 20 balles, 50 balles, tu fais hop, tu payes, tu t'en branles, hein, ça te prend pas la tête, tu payes comme si c'était rien. Et puis c'est surtout l'aspect sécurité psychologique. Quand j'ai commencé à gagner ma vie, j'étais super content, mais je me disais toujours, si mon business il se casse la gueule, c'est super, mais en fait, s'il se casse la gueule, ben, je gagne plus ma vie, j'ai peut-être quelques mois d'économie, mais il faudra que je regalère à recréer un truc. Et je m'étais dit, en vrai, le socle qu'il me faudrait pour vraiment me sentir en sécurité, vraiment complètement, ce serait 100 000 euros. Parce que 100 000 euros, imaginons tu dépenses 1000 euros par mois, ça te fait 100 mois. Donc 100 mois de vie, je sais pas, ça fait 8 ans peut-être, un truc comme ça. Faudrait 120 000 pour en faire pendant 10 ans. Mais bref, en gros, en moyenne, en arrondissant, ça fait 10 ans où tu peux vivre dessus, genre être rentier pendant 10 ans. Donc ça fait une très grande sécurité, même si demain mon business se pète la gueule. Là, je sais que en 10 ans, bien sûr que je réussirai à remonter quelque chose d'autre, tu vois, faut pas décoller non plus. Que tu galères à le faire en un an ou deux, ok, mais en 10 ans, normalement ça se fait, faut pas déconner. Donc je suis à peu près sûr que je suis complètement sécure jusqu'à plus ou moins, enfin quand je dis jusqu'à la fin de ma vie, c'est que je pourrais vivre de mes business et j'aurais plus à être salarié puisque c'était mon objectif moi à la base. Mon business peut se casser la gueule, mais je pense que du coup j'aurai le temps pour relancer autre chose si c'est le cas. Donc voilà, ça fait bien plaisir, hein, c'est le premier pas vers la richesse, hein, je suis à 10% d'être millionnaire. Et je me rappelle, c'est drôle, hein, parce que j'envoyais encore des emails il y a un an, il y a 2 ans, où je disais voilà, là je suis à 16 000 euros sur tous mes comptes et tout, je comptais au centime près, j'étais là, je disais je suis qu'à 16 000 euros, mais ensuite je serai à 20 000, et ensuite je serai à 25 000, et ensuite un jour je serai à 50 000 et tout. Ben voilà, ça paraît bizarre de se dire que maintenant je suis à 4 fois plus, hein, je suis à 100 000 quoi, et ça va continuer d'augmenter. Alors maintenant, peut-être que tu te poses la question, ok, c'est cool, bravo, super et tout, bravo pour ton objectif annuel, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas continuer à tryhard pour voilà, continuer à augmenter, aller te fixer l'année prochaine 200K, ensuite 300K, etc. et continuer à augmenter pour arriver au million le plus vite possible? Ou est-ce que tu vas te dire, oh, c'est bon, là je suis en sécurité, j'ai 100K en poche, je vais me détendre, je vais plus profiter, je vais plus dépenser et voilà. Et la réponse c'est voilà, c'est un petit peu entre les deux. L'année prochaine, du coup, je vais pas me remettre à tryhard de gagner le max
enfin surtout d'épargner le max, d'investir le max, parce que en vrai c'est quand même une sorte de sacrifice, hein, tu dois dépenser peu, ça te prend un peu la tête. Donc je pense que je vais quand même me fixer un objectif l'année prochaine financier, essayer de quand même économiser et investir et tout, mais je vais mettre un truc tranquillou qui me challenge pas trop, histoire de pouvoir bien profiter l'année prochaine, puisque au bout d'un moment, voilà, c'est quand on est jeune qu'on peut profiter, j'ai pas envie de profiter quand j'aurai 40 ans non plus. Du coup l'année prochaine, je vais me fixer, je pense, 150 000 euros pour du coup avant 2023, ce qui fait que j'ai un an pour ajouter 50 000 euros, ce qui, à part si mon business se casse la gueule, bien sûr, devrait être assez simple, parce que en fait, je te l'ai déjà expliqué, je pense, mais quand tu es investisseur en bourse, quand tu mets ton argent en bourse, plus le temps passe, plus ton argent grossit rapidement. Donc la première année, tu gagnes des broutilles avec la bourse. La troisième année, tu gagnes un petit peu, mais c'est pas ouf. La cinquième année, tu commences à gagner correct. La septième année, tu gagnes bien. La dixième année, tu gagnes vraiment beaucoup. La quinzième année, tu gagnes comme un vieux fêlé, et etc. Tu vois. Donc là, par exemple, cette année, là, pour te dire, la bourse, elle a dû me faire, je sais même pas trop, peut-être 5 000, 6 000 euros, tu vois. Donc c'est bien, ça fait plaisir, ça m'a aidé, ça m'a boosté, évidemment. Mais c'est pas ça qui a fait le plus gros. Alors que par contre, quand je serai, je sais pas moi, par exemple à 500 000 euros, pour passer de 500 000 à 600 000, là la bourse elle va me faire genre 50 000, donc elle va faire plus de 50% du boulot, tu vois. Et quand je serai à 900 000 pour passer à 1 million, la bourse elle va faire genre 80 000 et moi je vais faire que 20 000, tu vois. En gros, plus le temps va passer, plus c'est la bourse qui va me faire grossir, qui va me faire exploser mon patrimoine et plus moi ce que je mets de mon business, de mes revenus va être faible. Au début, tu dois tout mettre de ta poche et la bourse, elle te donne rien. Mais plus tu avances dans le temps, plus c'est la bourse qui fait grossir et moins tu as à mettre. C'est les intérêts composés, hein. Je t'ai déjà montré les calculateurs et tout, c'est vraiment passionnant. C'est ouf combien tu peux gagner. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc voilà, l'année prochaine, peut-être que la bourse, elle va me générer genre 10 000 euros. Moi, je vais devoir mettre 4 000 euros de ma poche, donc 40 000 euros de ma poche. Ce qui, vu mes revenus actuels, c'est pas énorme, hein, c'est tranquillou. C'est pour ça que la bourse, hein, c'est un petit peu magique, c'est que effectivement au début ça change quasiment rien, c'est presque comme si tu mettais sur ton compte en banque, mais plus ça s'accumule, plus ça s'additionne et plus le temps passe, plus ça explose. Et aujourd'hui peut-être que je sais pas, tu me suis, t'as 19 ans, t'es étudiant, t'as pas encore des gros revenus, t'es pas trop là de dire ah ouais je vais passer à 400K et tout, t'aimerais juste gagner ta vie et déjà mettre un peu de côté c'est bien, donc tu dis la bourse pour l'instant je m'en fous, mais dis-toi que si tu commences maintenant à investir en bourse, c'est vrai, pour les 3 ans, pour les 4 ans, les 5 ans à venir, ça va pas vraiment changer ta vie. C'est pas ça qui va te rendre riche et tout. Tu auras 23 ans, ça aura rien changé. Mais plus tu auras commencé tôt, plus tu vas avoir l'effet boule de neige tôt. Et quand tu commenceras à avoir un peu plus d'argent, quand tu commences à avoir 30 000 euros en bourse, 50 000 euros en bourse, et un jour, peut-être comme moi là, du coup, je les ai. Bon, non, tout est pas en bourse, mais quand tu auras 100 000 euros en bourse, là, ça commence à vraiment peser parce que si tu fais 10% de 100 000 euros, ça fait déjà 10 000 euros par an. Et ensuite, quand tu es à 200 000, encore plus, etc. etc. Donc, il faut commencer le plus tôt possible pour exploser le plus tôt possible. C'est vraiment les clés. C'est les deux clés si tu veux exploser en bourse et avoir un patrimoine de vieux fêlés. C'est commence le plus tôt possible, le plus jeune que tu peux et essaye de mettre le plus possible en bourse tout simplement. Si tu arrives à mettre beaucoup et tôt, t'es garanti d'être putain de riche. Et moi, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pas commencé le plus tôt possible, j'ai commencé à 20 ans. J'aurais pu commencer à 18, hein, certains réussissent à commencer à 18. Mais j'ai réussi à mettre assez beaucoup rapidement vu que mon business a bien marché. Donc ça me permet d'avoir ces résultats et c'est vraiment que le début, la bourse c'est du long terme. Crois-moi que dans 10 ans, quand j'aurai 32 ans, ce sera du malade mental quoi. Donc si toi t'es intéressé par investir en bourse, j'ai relancé ma formation sur comment investir en bourse. Donc c'est une formation où je t'explique tout en 2 heures ce qu'il y a à savoir, vraiment concrètement pour l'investissement en bourse pour vraiment les débutants, ceux qui connaissent que dalle, qui savent pas comment faire techniquement pour acheter des actions, qui savent pas trop ce que c'est la bourse. T'as tout expliqué en détail dans la formation. Pendant une semaine, donc avec cette offre de relancement, je t'offre droit à 140 € offerts uniquement si tu cliques sur le premier lien en description et ça tient jusqu'à dimanche soir, donc tu as une semaine pour te décider si tu veux profiter de ça et commencer à investir et à long terme, peut-être que tu pourras avoir des résultats comme moi et même plus encore après. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par ça, que tu n'avais pas eu l'occasion de l'apprendre quand j'avais lancé au mois d'août, il me semble, la formation, ou juillet, je sais plus trop, eh bien, tu passes par le premier lien dans la description, tu arriveras sur la page de la formation, tu peux lire pour avoir plus d'infos, voir un petit peu le contenu, le sommaire et tout, et tu pourras la commander
si tu le souhaites, pendant jusqu'à dimanche, ce sera disponible. Donc voilà, je te mets le lien en description. Et pour ma part, je me sens vraiment libéré, je me sens satisfait. L'année prochaine, je vais pouvoir un peu plus profiter. Ça veut pas dire que je vais claquer mon fric et n'importe comment, hein. J'avais hésité à faire un troll avec cette vidéo, à dire voilà les gars, alors j'ai 100 000 euros, donc c'est bon, j'arrête le business, j'arrête tout, j'arrête la chaîne YouTube, je vais m'acheter une Porsche et puis je reprends un taf à McDo. Mais bon, ça aurait été vraiment pas crédible du tout. Non, en vérité, l'année prochaine, je vais un peu plus profiter, peut-être un peu plus me faire plaisir niveau dépenses, mais je vais quand même rester assez économe. De toute façon, je vois pas trop où est-ce que je pourrais mettre mon argent, à part si je voulais m'acheter une voiture ou je sais pas quoi, une nouvelle caisse. Non, je vais quand même pas mal investir. Et juste peut-être faire des voyages, ou si c'est possible, hein, avec l'épidémie, mais voilà. Donc si tu veux devenir investisseur en bourse, évidemment, je conseille à tout le monde de l'être, même si aujourd'hui tu as des plus petits revenus, pour que tu sois déjà dans le bain quand tu auras un jour des plus gros revenus et que ça te motive aussi à commencer ça, à booster ça. Eh bien je te retrouve directement dans la formation. Donc si tu es prêt à devenir investisseur, clique sur le premier lien en dessous et je te retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao.